Le bilan par arthroscanner permet de préciser les lésions cartilagineuses. La tête de flèche montre ici un ostéophyte sur l'apophyse coronoïde. Les flèches montrent des corps étrangers libres dans l'articulation correspondant à des ostéochondromes secondaires. La chirurgie commence par une exploration. On voit ici l'apophyse coronoïde glisser sur la trochlée et en bas les ostéochondromes secondaires libres dans l'articulation. Plus en profondeur, on retrouve la tête radiale en face du capitellum qui glisse lors des mouvements de flexion-extension et de pronosupination. On libère les ostéochondromes au moyen d'une sonde de radiofréquence. Cela permet d'enlever ces corps étrangers sans difficulté au moyen d'une simple pince. On s'assure d'avoir enlevé l'ensemble des corps étrangers avant de poursuivre l'intervention. On peut ensuite réaliser une synovectomie consistant à enlever l'ensemble des tissus inflammatoires présents dans l'articulation. Après avoir inversé les voies optiques et instrumentales, on met en évidence un important ostéophyte sur l'apophyse coronoïde. Celui-ci est à l'origine d'un conflit douloureux limitant les mobilités en fin de flexion. Avant de le réséquer, il faut s'assurer de vider correctement de toutes ses adhérences la fossette coronoïdienne. On peut alors procéder à l'excision de ces ostéophytes au moyen d'une fraise motorisée. À la fin de cette étape, on s'assure de la liberté des mouvements en fin de flexion. À la partie postérieure, on libère l'articulation de l'ensemble des corps étrangers et des adhérences au moyen d'un couteau motorisé. Il est important de réséquer l'ostéophyte présent à ce niveau qui limite également les amplitudes articulaires en extension. De la même manière, on utilise une fraise motorisée et on voit ici, au sommet de l'image, la pointe de l'apophyse olécrânienne et on contrôle la bonne liberté des mouvements en extension à la fin de l'intervention.